Bonjour vous tous, bonjour les enfants. Alors je vais vous lire aujourd'hui l'histoire du petit Pousset. Une histoire que sans doute vous connaissez un peu, une histoire qui fait très peur. Mais c'est une histoire, c'est un conte, un très vieux conte. Et je vais vous présenter aujourd'hui le livre illustré par Gustave Doré, qui est aussi un vieil illustrateur avec des très très belles images. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous des garçons. L'aîné avait 10 ans et le plus jeune avait 7 ans. On s'étonnera que la mère allât si vite en besogne, mais c'était que 3 fois de suite, elle avait eu des jumeaux. Ils étaient très pauvres et aucun de leurs petits ne pouvait encore gagner sa vie. En outre, le plus jeune était très délicat et ne parlait presque jamais. On le croyait un peu idiot. En fait, c'est parce qu'il était très intelligent et qu'il écoutait beaucoup. Quand il vint au monde, il n'était pas plus gros que le pouce. C'est pour ça qu'on l'appela le petit Pousset. Et il fut vite le souffre-douleur de la maison. On lui donnait toujours tort. Une année, la famine fut si grande que les pauvres bûcherons décidèrent de se séparer de leurs enfants. Un soir que les petits étaient couchés et que le père demeurait au coin du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré: « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne veux pas les voir mourir de faim sous mes yeux. Aussi, demain, vais-je essayer de les perdre dans la forêt. Pendant qu'ils feront des fagots, nous nous enfuirons sans qu'ils nous voient. » « Oh !» s'écria la mère. « Comment auras-tu le courage de faire une chose pareille ?» Son mari avait beau lui rappeler leur pauvreté, elle ne pouvait pas lui dire qu'il avait raison. Bien sûr, elle était pauvre, mais avant tout, elle était leur mère. Cependant, peu à peu, elle se rendit compte, comme son mari, que ce serait au-dessus de ses forces de voir ses enfants mourir devant elle. Alors, elle ne discuta plus et elle alla se coucher en pleurant. Le petit Pousset avait entendu tout ce qu'il venait de dire. Il était dans son lit, mais pour mieux écouter, il s'était levé tout doucement et s'était glissé sous la chaise de son père. Quand il lui apprit la vérité, il courut se recoucher et se demanda comment s'y prendre pour que lui et ses frères puissent échapper à un aussi triste sort. Au petit matin, il avait trouvé. Il se leva sans faire de bruit et alla au bord d'un ruisseau remplir ses poches de petits cailloux blancs. Puis il revint à la maison comme si de rien n'était. Et comme il l'avait décidé, les bûcherons emmenèrent leurs 7 petits garçons dans une forêt si épaisse qu'à 10 pas de distance, on ne se voyait pas les uns les autres. Le père commença à couper du bois et ses enfants à ramasser des brindilles pour faire des fagots. En les voyant si bien occupés, les parents s'éloignèrent peu à peu, puis tout à coup, ils s'enfuirent par un sentier détourné. Quand ils se virent seuls, les petits se mirent à pleurer, puis à crier de toute leur force. Mais le petit Pousset souriait, car il savait bien, lui, comment il les ramènerait à la maison. En venant, il avait tout simplement laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit: « Ne pleurez plus, nous allons retrouver notre logis, venez avec moi. » Ils suivirent leur petit frère qui, décidément, était bien plus intelligent que tous, et retrouvant grâce aux petits cailloux le chemin qu'ils avaient pris pour venir, ils aperçurent la maison familiale. Ils n'osaient pas entrer, ils se mirent tout contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère.
Figurez-vous que, en rentrant de la forêt, leurs parents avaient trouvé devant chez eux le seigneur du village. Il leur apportait 10 écus qu'il leur devait depuis très longtemps. Le pauvre bûcheron, qui n'y comptait plus, envoya tout de suite sa femme chez le boucher. Elle acheta 3 fois plus de viande qu'il ne fallait pour le déjeuner de 2 personnes. Quand ils furent rassasiés, la bûcheronne se lamenta. « Hélas, où se trouvent en ce moment mes pauvres petits? Comme ils feraient bonne chère de tout ce qu'il nous reste là. C'est toi, Guillaume, qui as voulu les perdre. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Hélas, mon Dieu, les loups les ont peut-être déjà mangés. Tu n'as pas de cœur d'avoir ainsi perdu tes enfants. » Le bûcheron se mit en colère et lui dit qu'il allait la battre si elle ne se taisait pas. Au fond, c'était après lui-même qu'il était furieux, mais, comme bien des hommes, il ne supportait pas que sa femme lui prouve qu'il avait eu tort. La bûcheronne sanglotait. « Hélas, où sont mes enfants, mes pauvres enfants ?» Alors, les petits se mirent à crier ensemble. « Nous voilà, nous voilà !» Elle courut leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant. « Ah, mais quelle joie de vous revoir, mes petits! Comme vous avez l'air fatigués. Mais vous devez avoir si faim, et toi, Pierrot, comme te voilà crotté. Viens vite, que je te débarbouille. » Pierrot, c'était le fils aîné. Elle l'aimait plus que tous les autres parce qu'il avait les cheveux un peu carottes et qu'elle-même était un peu rousse. On se mit à table et vous pensez si l'on mangea d'un bon appétit. Le père et la mère en riaient. Et puis, en parlant presque tous en même temps, les enfants leur racontèrent combien ils avaient eu peur dans la forêt. Ces bonnes gens nageaient dans le bonheur, et ce bonheur dura tant que durèrent les 10 écus. Mais quand tout l'argent fut dépensé, ils se trouvèrent aussi pauvres qu'avant. Ils décidèrent de perdre encore leurs enfants dans la forêt, mais pour ne pas manquer leur coup, de les emmener cette fois beaucoup plus loin. Le petit Poucet les entendit. Il se leva de bon matin pour aller ramasser des cailloux blancs, mais hélas, il ne put sortir. La porte de la maison était fermée à double tour. Il ne savait que faire. Lorsqu'il vit sa maman leur donner à chacun un morceau de pain pour le déjeuner, alors il se dit « Puisque je n'ai pas de cailloux, je vais me servir de mon pain. Je le jetterai par petits morceaux tout au long de notre route. » Et il le rangea soigneusement au fond de sa manche. Le père et la mère les emmenèrent dans la forêt et arrivèrent à l'endroit le plus obscur. Ils prirent la fuite comme la première fois. Le petit Poucet ne s'en fit aucun souci, car il croyait retrouver facilement le chemin du retour. Mais figurez-vous qu'il n'y avait plus une seule miette de pain. Les petits oiseaux avaient tout mangé. Les 7 garçons s'affolèrent. Ils coururent ici, à droite, à gauche, en appelant au secours. Mais ils s'éloignaient de plus en plus dans la forêt profonde. La nuit vint. Il s'éleva un vent si fort qu'ils en eurent une peur épouvantable. De tous côtés, ils croyaient entendre hurler les loups qui venaient pour les manger. Ils n'osaient plus se parler, ni même tourner la tête. Puis, ce fut une pluie torrentielle qui les transperça jusqu'aux os. À chaque pas, ils glissaient, ils tombaient dans la boue. Ils se relevaient tout crottés, ne sachant plus que faire de leurs mains. C'est alors que le petit Poucet eut l'idée de grimper en haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrait pas quelque chose. Il tourna la tête de tous les côtés et aperçut une petite lueur qui tremblotait, pas plus grosse qu'une chandelle, loin, très loin dans la forêt.
Les 7 petits garçons marchèrent en direction de la lumière, mais ils éprouvèrent bien des difficultés, car souvent ils la perdaient de vue. Ils réussirent enfin à sortir de la forêt. La lumière était là, derrière les fenêtres d'une maison. Ils allèrent frapper à la porte, et une femme leur ouvrit. Le petit poucet lui expliqua qu'ils étaient perdus et demanda par charité qu'elle voulait bien les cacher. La femme, en les voyant tous si jolis, se mit à pleurer. « Hélas, mes pauvres petits, vous ne savez donc pas qu'ici c'est la maison d'un ogre qui mange les enfants ?»« Que faire ?» dit le petit poucet qui tremblait aussi fort que ses frères. « Si nous retournons dans la forêt, les loups vont sûrement nous dévorer. Oh, nous aimons mieux, madame, que ce soit votre mari qui nous mange, et puis peut-être aura-t-il pitié de nous. » La femme de l'ogre savait bien que non. Elle fit pourtant entrer les enfants, bien décidée à les cacher à son mari. « Pour le moment, dit-elle, réchauffez-vous. » Il y avait en effet un feu magnifique, devant lequel, pour le souper de l'ogre, rôtissait à la broche un mouton tout entier. Comme les enfants commençaient à se réchauffer, ils entendirent frapper 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Vite, la femme les cacha sous le lit, puis elle alla ouvrir. Quand l'ogre vit que le souper était prêt et qu'on avait tiré le vin, il se mit à table et, parce qu'il était tout sanglant, le mouton lui parut encore meilleur. Mais soudain, il se mit à flairer à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. Sa femme répondit en rougissant que ce devait être le veau qu'il venait de tuer. « Je te dis que je sens la chair fraîche, » répéta l'ogre en regardant sa femme de travers. « Tu me caches quelque chose. » En disant ces mots, il se leva de table, alla droit vers le lit et tira de dessous le petit poucet et ses frères. « Ha ha !» s'exclama-t-il. « Voilà donc comment tu me trompes, maudite femme. Tu mériterais que je te mange aussi. Tu as de la chance de n'être qu'une vieille bête. Voilà du gibier bien à propos pour recevoir 3 ogres de mes amis qui doivent venir me voir ces jours-ci. » Les pauvres enfants se jetèrent à genoux en implorant pitié. Mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, et déjà, ils les dévoraient des yeux. Puis, s'approchant des enfants, il en saisit un au hasard. Mais sa femme se précipita. « Que voulez-vous faire alors qu'il est? N'aurez-vous pas assez de temps demain? Il reste encore de la viande, un veau, 2 moutons et la moitié d'un cochon. » « Tu as raison, dit l'ogre. Donne-leur à souper pour qu'ils ne maigrissent pas et après qu'ils aillent se coucher. » La femme en fut toute heureuse et servit à souper aux enfants, mais ils ne purent rien avaler tellement ils avaient peur. L'ogre se remit à boire. Il but même une 12aine de bouteilles de plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna passablement mal à la tête. Ne tenant plus debout, il se coucha. L'ogre était le père de 7 petites filles qui avaient un très joli teint parce qu'elles mangeaient aussi de la chair fraîche. Elles avaient des petits yeux gris, tout ronds, le nez crochu, une grande bouche avec de longues dents pointues très éloignées les unes des autres. Elles n'étaient pas encore très méchantes, mais elles promettaient. On les avait fait coucher de bonne heure et elles étaient toutes les 7 dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Dans leur chambre, il y avait un autre lit de la même grandeur, et c'est là que la femme de l'ogre mit à coucher les 7 petits garçons. Après quoi, elle alla dormir. Le petit poucet, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête,
se leva au milieu de la nuit et prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla doucement les échanger avec les couronnes, afin que l'ogre confondît les 7 filles avec les 7 garçons. C'était une excellente idée, car l'ogre se réveilla avant qu'il ne fît jour. Il avait grand faim. Alors il prit son grand couteau et monta à tâtons dans la chambre de ses filles. Là, il s'approcha du lit où dormaient les petits garçons et il voulut leur saisir la tête pour les égorger. Oh, mais sentant sous sa main les couronnes d'or, il dit « Ah là, j'allais faire du bon travail, décidément, hier soir. J'ai un peu trop bu. » Il alla au lit où dormaient les 7 filles, et mettant la main sur leurs 7 petits bonnets de laine, il s'écria « Ha ha, mes gaillards, je vous tiens !» Et, en 2 temps, 3 mouvements, il coupa la gorge à ses 7 filles. Et puis, très content de lui, il alla se recoucher. Aussitôt que le petit Poucet entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères. Ils s'habillèrent au plus vite, descendirent à pas de loup dans le jardin, sautèrent par-dessus le mur et coururent pendant le reste de la nuit, morts de peur, sans savoir très bien où ils allaient. L'ogre se réveilla assez tard et dit à sa femme « Va-t'en là-haut m'accommoder les garnements d'hier soir. » Accommoder ? L'ogresse ne comprenait pas très bien ce qu'il voulait dire. Elle crut qu'il lui donnait l'ordre d'aller habiller les petits garçons et fut étonnée de sa bonté. Il avait dû leur faire grâce. Mais quand elle arriva en haut, elle poussa un cri d'horreur. Elle venait de voir ses 7 filles égorgées. Elle commença par s'évanouir. L'ogre accourut et vit l'horrible besogne qu'il avait faite. « Ah, les petits vauriens !» s'écria-t-il. « Ils vont me le payer, et tout de suite. » Il jeta un seau d'eau dans le nez de sa femme pour la faire revenir à elle, puis il lui commanda « Donne-moi mes bottes de 7 lieues, que je les rattrape. » Il chaussa ses bottes, qui lui permettaient de franchir d'énormes distances en une seule enjambée. Et après avoir couru de tous côtés, sauté de montagne en montagne et traversé des rivières aussi facilement que de simples ruisseaux, il atteignit le chemin où marchaient les 7 petits garçons, qui n'étaient plus qu'à 100 pas du logis de leurs parents. Le petit Poucet aperçut un gros rocher et dit à ses frères de se glisser dessous, et il s'y cacha aussi en observant ce que l'ogre allait faire. L'ogre était très fatigué. Des bottes de 7 lieues, c'était très lourd. Apercevant le rocher, il alla s'étendre pour prendre un peu de repos. Et bientôt, il se mit à ronfler si effroyablement que les enfants eurent aussi peur que lorsqu'il tenait son grand couteau. Le petit Poucet dit à ses frères de courir s'enfermer dans la maison paternelle. Et puis, une fois seul, il s'approcha de l'ogre et tout doucement lui ôta ses bottes qu'il chaussa. Et puis il courut à la maison de l'ogre, grâce aux bottes ce ne fut pas long, et dit à l'ogresse « Ma pauvre dame, votre mari est en grand danger. Il a été pris par une bande de voleurs qui veulent avoir tout son or, tout son argent, sinon ils vont le tuer. Déjà, il avait le poignard sous la gorge, et quand il m'a aperçu, alors il m'a demandé de courir jusqu'ici pour que vous me remettiez toute sa fortune. Et comme c'est très pressé, il m'a prêté ses bottes de 7 lieues. Regardez vous-même. » Ayant effectivement reconnu les bottes de son mari, l'ogresse remit alors au petit Poucet tout l'ogre et tout l'argent qu'ils avaient dans la maison. Et croyez-moi, il y en avait beaucoup.
Le petit Pousset remercia et s'empressa de rejoindre ses frères chez ses parents, qui le reçurent, vous le pensez bien, avec des grands cris de joie. Je dois dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur la fin de cette histoire. Ils prétendent que le petit Pousset n'a jamais volé la fortune de l'ogre, qu'il s'est contenté de lui prendre ses bottes de 7 lieues, puisque ce dernier s'en servait pour courir après les petits enfants. Ils assurent que lorsqu'il eut chaussé ses bottes magiques, qu'il alla voir le roi, qui était sans nouvelles de son armée. Elle se battait à 200 lieues de là, et il ne savait pas si elle était victorieuse ou vaincue. Le petit Pousset dit au roi, « Majesté, grâce à mes bottes, vous aurez des nouvelles de votre armée dès ce soir. » Cette première course l'ayant fait connaître, le petit Pousset gagna tout ce qu'il voulut. Le roi le payait largement pour porter ses ordres à l'armée, et beaucoup de dames lui confièrent des lettres pour leur mari. Il fit aussi le courrier pendant plusieurs mois, et ayant ramassé beaucoup d'argent, il revint chez ses parents, où il fut reçu avec la joie que vous imaginez. Il arrangea la maison, qui en avait grand besoin, acheta des provisions et de bons vêtements pour toute sa famille, et il établit son père et ses frères dans des emplois qui leur permirent de vivre heureux. Quant à lui, il se fit une belle situation auprès du roi. Et voilà la fin du Petit Pousset. Une drôle d'histoire bien effrayante, mais où la ruse triomphe de la force et de la pauvreté. Les enfants, je vous dis à bientôt et je vous fais à tous un petit salut.